Salut encore une fois, toujours avec la grammaire. Maintenant, la deuxième leçon, la ponctuation. Nous avons vu en classe, c'est quoi la ponctuation? Les signes de ponctuation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la ponctuation? Bien sûr, ce sont quelques signes qui se trouvent en fait dans toutes les langues. Toutes les langues, on y trouve des signes de ponctuation. Elles servent à régulariser la lecture, à mettre les pauses, à s'exclamer, s'interroger selon le point qui est sous les yeux. On va régulariser, on va organiser la lecture du texte pour qu'il ait un sens. D'accord? Le premier point de ponctuation, c'est le point d'interrogation. Vous savez tous qu'il sert à poser une question. D'accord? Pour poser une question, on met un point d'interrogation et le point d'interrogation se trouve dans plusieurs textes. On doit exprimer l'interrogation dès qu'on voit ce point dans un texte. Le deuxième signe, c'est le point d'exclamation. Il sert à exprimer une émotion. Par exemple, un choc, la surprise, la joie et même la colère, etc. Donc, il sert à exprimer une émotion. Je m'excuse, il faut mettre un accent ici. D'accord. Le point que nous avons vu, on l'a appelé le point final et qui sert à marquer la fin. Il sert à marquer la fin d'une phrase pour commencer une autre phrase. D'accord? On donne des exemples. Le premier exemple, qu'est-ce que tu fais? C'est une question. On doit la marquer par le point d'interrogation. La deuxième phrase, oh, quel grand bateau. Regardez comment je l'ai prononcé. Oh, quel grand bateau. La troisième, j'ai des devoirs. Donc, je dois mettre un point à la fin, un point final. Bien sûr, il y a d'autres signes de ponctuation que nous avons vus, comme la virgule, les deux points et les guillemets. Et ce sont aussi des signes de ponctuation qui régularisent, qui organisent le texte. Je vous donne encore des exercices et vous allez préciser s'il s'agit d'une phrase interrogative, exclamative ou une phrase simple. Vous allez mettre